L'aventure débute à l'aube, dans une petite gare au fin fond du Mexique. C'est ici, après 20 heures de vol depuis Paris, que Christelle s'apprête à vivre un périple hors norme. Ça fait 1 an que j'attends ce moment et voilà, là, je réalise que ça y est, j'y suis. Donc c'est énorme, beaucoup d'émotions, vraiment. Comme elle, une dizaine de Français embarquent à bord de El Chepe, un train mythique qui pendant 8 heures va traverser les canyons les plus reculés et les plus profonds du Mexique. On arrive. Ça y est, on est parti. En route pour l'aventure. Leur aventure sera bien plus éreintante et dangereuse que ce parcours en train. Ouais, train de nuit et t'as des wagons restaurants qui sont super et qui sont mieux d'ailleurs au retour. En fait, Christelle, comme les 3 autres filles, sont des passionnées de running. Elles courent au moins 15 heures par semaine. Mais aujourd'hui, elles s'attaquent à un projet que leurs familles ont eu du mal à comprendre. C'est sympa, j'en ai reçu 3 comme ça. Alors quoi, tu pars, tu laisses ton fils toute seule, et ta famille, et qui va s'occuper de la maison. Ah, le meilleur, c'est ma mère qui m'a dit « Mais t'as pas d'autre chose à faire du repassage ?» Depuis quelques années, elles enchaînent des courses difficiles à travers le monde. Une passion qui les rend heureuses, mais qui est dévorante. Au lieu de partir avec tes enfants, voilà. Tu pars vivre un truc toute seule. C'est ça. Qui coûte des sous en plus à la famille. Oui. Et t'as du mal à leur faire partager parce que tu les saoules un petit peu. Voilà, à leur dire moi je vais faire ci, moi je vais faire ça pendant que vous serez chez papy-mamie. Tous ont en fait répondu à l'appel de Jean-François Tantin. Ce jeune retraité rêvait depuis longtemps d'organiser une course quasiment infaisable. C'est lui qui a déniché ces canyons reculés et qui a décidé qu'il n'y aurait ni carte ni GPS. Depuis 3 ans, c'est lui aussi qui choisit un à un les participants, pas tant sur leur expérience, mais surtout sur leur faculté à gérer les risques. Ce n'est pas donné à chacun de pouvoir se retrouver en petit comité au milieu d'une nature immense qui est même parfois hostile. Et on a tous le même langage, c'est-à-dire le langage de l'aventure, de vivre quelque chose d'exceptionnel, une sorte de parenthèse humaine. Le groupe arrive enfin à destination. Divisadero, 2400 mètres d'altitude, le lieu de départ de la course est vertigineux. On va monter, descendre. Après, je crois qu'on remonte. Et tout ça, ça dure 3-4 jours, à peu près. Peut-être 5 pour moi. Elle a lieu depuis 3 ans, dans les Barrancas del Cobre, les gorges les plus profondes du Mexique. Un coin aride, où les seuls habitants, à part les coyotes, sont de petites tribus d'Apaches. Les Raramuri, littéralement le peuple qui court. Comme les Kenyans, leur vie en altitude et les déplacements dès le plus jeune âge uniquement en courant les ont rendus extrêmement endurants. Si le monde les a découverts, c'est grâce à lui, Arnulfo, le Zidane de l'Ultra Trail. Il peut parcourir jusqu'à 300 km en sandales et en pagne sans s'arrêter. Ce sont ces nouvelles idoles des runners que vient affronter notre groupe de Français. Sur un parcours hors norme. 190 km sur des sentiers vertigineux avec des ravitaillements seulement tous les 40 km. C'est 4 marathons d'affilée avec plus de 10 000 mètres dénivelés. On appelle ça de l'Ultra Trail. Celui-ci en est un des plus dangereux. Attention! Le terrain hostile et la chaleur ne vont pas être les seuls obstacles des Français. C'est Georget, un natif des canyons, lui-même apache, qui est chargé d'aller chercher les fameux Raramuri. Leurs villages sont la plupart du temps inatteignables par la route. Les Indiens ont été prévenus il y a plusieurs mois d'une course dans la région. Georget leur a donné un point de rendez-vous approximatif ce jour même. Mais il ne sait absolument pas qui viendra, ni combien ils seront. Là, sur ces rochers, il semblerait qu'un premier candidat attend, peut-être depuis des heures. Salut! Comment ça va?
Ça va. Tu viens courir? Si? Comment tu t'appelles? Roberto Abraham. L'année dernière, j'ai déjà couru. Et tu as terminé combien? 2e. Et cette année, tu penses gagner? Bien sûr, je pensais déjà gagner l'année dernière. Roberto, comme tous les autres Indiens, vise la prime du vainqueur qui est de 700 €, mais aussi le panier alimentaire donné à tous ceux qui arriveront à finir. Il sait qu'avec cela, il peut faire vivre les 20 personnes de sa communauté pendant au moins 6 mois. Sa motivation est donc extrême. Combien vous êtes? Ok, il y a une autre voiture qui arrive. Bonjour. Certains portent des maillots gagnés lors des courses précédentes, mais pratiquement tous vont courir en huarache, des sandales dont la semelle est fabriquée à base de pneus. Et toi, la fille, tu cours aussi? Oui. Quelques centaines de mètres plus loin, une retardataire arrive à travers champs, affublée de lourds jupons. Ce sont ses habits de course. Tu vas courir? Oui. Tu t'appelles comment? Anselma. Anselma a 29 ans. Sa cousine, juste à côté d'elle, s'appelle Salomena. Elle a 22 ans. Pourquoi vous aimez courir? La question les fait rire. La réponse est cinglante. Je cours pour gagner. Pour gagner, hein? Aucune des deux n'a jamais participé à une course auparavant. Elles vont débuter directement sur 190 km. À quelques heures du départ, les Indiens sont sereins. Leurs affaires de course sont déjà prêtes. Elles se limitent à leur tunique colorée et à leurs sandales. Alors que nos Françaises, elles, sont en train d'empaqueter pour 8 kilos d'eau et de nourriture. Est-ce que vous avez vu les Indiens avec zéro matos? Ouais. Bon, de toute manière, moi, les chaussures, ça me tue déjà. Oui, les chaussures. Parce que j'imagine pas une seconde courir en tongs. En même temps, nous, on va mettre 3 fois plus de temps, donc on a besoin de 3 fois plus d'affaires, de 3 fois plus d'énergie. Au lever du soleil, les visages sont graves. Tous, même les Raramuri, savent que l'épopée va être monstrueuse et qu'ils vont souffrir. Très vite, les Indiens creusent l'écart, mais surprise, Catherine, la plus expérimentée des Françaises, se met à les suivre. 2 heures plus tard, la chaleur est déjà écrasante. Au milieu des plateaux, un petit ravitaillement s'est organisé pour les coureurs. C'est une famille locale, rémunérée par l'organisateur qui s'en occupe. Anselma et Salomena sont les derniers des Raramuri à passer, mais toujours avec de l'avance sur les Français. Et pourtant, elles sont loin d'être aidées par leurs sandales. Des chaussures improbables, entièrement faites en plastique. Catherine est toujours au contact, mais au prix de gros efforts. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, j'ai un peu chaud, mais... Ouais. Mais j'ai bu qu'un demi-litre, j'ai pas bu grand-chose. Ah bon, ça, il faut boire. Avec 40 degrés à l'ombre, la Française vient de commettre une grosse erreur qui va se révéler désastreuse. À la nuit tombée, nous la retrouvons dans un dortoir en pleine montagne. Toute la nuit. J'ai pareil. Je vais tenter, puis si j'y arrive pas, j'arrête. Elle est au plus mal. Je crois que j'ai eu insolation et déshydratation. Donc je titubais, je tombais tout le temps. Les autres Français se sont également reposés quelques heures. Ils ont tous déjà 70 km dans les jambes. Ça fait rêver, hein. Alors ça va être un moussy au chocolat parce que ce matin, je vais partir avec un peu de plaisir. Là, on en a pour 10 heures. Là. Ouais, sur cette étape, ouais. Et moi, je suis pas sûre de terminer là. Je suis dans un sale état là. Mais ça va le faire parce que tu as énormément de ressources et... Ouais, mais moi, j'ai plus envie maintenant de me faire mal. Il faut que ça reste un plaisir. Ouais, mais... Juste là, j'ai pas dormi, je suis épuisée. Le problème, c'est qu'on peut pas être
Ouais, ramener facilement ici, donc le tout, ce sera d'aller au CP suivant. C'est ce que j'ai fait hier, hein. Je suis arrivée en pleurant, j'en pouvais plus. Allez, on y va. Et pourtant... Allez, c'est reparti. Catherine prend la lourde décision de continuer la course, mais en compagnie de Bertrand, car elle sait qu'en cas de défaillance, personne ne pourra venir la secourir avant de longues heures. Ça va se rafraîchir un peu plus tard. Là. Pendant ce temps, dans la nuit noire, Salomena, la Raramuri de 22 ans, continue, elle, à s'enfiler les kilomètres, son oncle à ses côtés. Elle a dormi seulement 10 minutes au bord de la route. Comment se sent la jeune fille? Elle a mal aux pieds. Sur le devant. Les sandales en plastique de Salomena la font souffrir, mais elle ne dit rien. Elle réduit à peine la cadence pour éplucher sa banane. Sa cousine, elle, a abandonné. Passés 100 km, tous traversent des moments à vide. Le moral est rongé par la chaleur et la fatigue. Les falaises et les ponts suspendus vertigineux commencent à leur taper sur les nerfs. Non, tout va bien. Tu peux bien regarder les lattes. Et hé hé. Oh putain, j'ai trop peur de toi. Chaque minute qui passe devient une petite victoire, surtout pour Catherine. Nous l'avions laissée en pleine nuit, très mal en point. Nous la retrouvons seule, au milieu de nulle part. Elle n'a rien lâché, mais elle a poussé si loin ses limites que sa raison commence à lui jouer des tours. Je vois des silhouettes étranges partout. Les troncs d'arbres deviennent des personnages. Tout à l'heure, j'ai vu une petite fille en cactus. Mais là, c'est 2 nuits avec un maximum de 1h30 de sommeil. Donc voilà, c'est normal. C'est dur là, j'ai vraiment envie d'arriver. Les Indiens n'ont pas eu ces défaillances. Car au même moment, le premier arrive déjà sur la ligne. Il aura bouclé presque 200 km en seulement 26 heures. Voilà. Et il est à peine essoufflé. Bravo, bravo. Lorsque nous retrouvons Salomena, elle a bourré ses sandales de papier pour moins souffrir. Elle qui n'avait jamais fait de course est la première femme à finir, la première à arriver bien avant tous les Français. Ses pieds ne présentent aucune blessure, mais elle ne les sent plus. C'est seulement 6 heures plus tard que Catherine et Bertrand arrivent, laminés par les défaillances et les hallucinations. Suivis dans la nuit qui tombe par Delphine et Benoît. Personne ne sait où sont les petites dernières, Christelle et Émilie. En fait, ce n'est que 20 heures plus tard qu'elles entrevoient la fin de leur calvaire. Christelle craque. Allez, oh. Toutes les deux auront mis 78 heures. Un tiers des coureurs a abandonné. Les autres mettront plusieurs semaines à s'en remettre, mais ils en garderont un souvenir inoubliable.